Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Bon, Cybèle, là, on le fait, M. Legault, là, on le fait. Simplement pour dire que c'est pas elle qui était mêlée. Non, c'est moi qui t'ai mêlé. Okay. Mais je l'assume. Quand je fais une erreur, je le dis. Je pensais que tu niaisais Cybèle. Non, je l'ai comme protégée. Je niaise jamais Cybèle. OK, parfait. Ben, des fois. Ça peut arriver. Bon, Daniel Legault est porte-parole de l'opposition politique Action Laval. Comme ça le dit, il y a de l'action, puis c'est à Laval. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour, M. Dutrissac. Merci d'être avec nous parce que nous, on finit aujourd'hui. Vous savez, je me fais slacker là aujourd'hui. Ah oui? Puis je trouvais ça important de revenir sur les sujets qui ont été incontournables pendant la saison. Et ce qui est arrivé à Mme Fatima Abubakar, fin mai, elle se présente pour le Parti québécois. Elle a des menaces de mort. La police de Laval lui dit, déménagez, Mme Abubakar. Et c'est le silence radio de Stéphane Boyer. Vous, M. Legault, Action Laval, vous avez déposé une motion. Expliquez-nous ce qui se passe. Ben justement, nous, on a déposé une motion pour appuyer Mme Abubakar et demander que le leadership soit mis de l'avant par le maire, qu'il y ait des messages qui soient passés. Je pense que c'est essentiel, c'est vital. On est dans une situation grave, M. Dutrissac. On a quelqu'un qui est menacé, qui subit des menaces. Pourquoi? Parce qu'elle se prononce sur la place publique sur des enjeux politiques. Elle débat publiquement, elle fait un débat politique et on la menace gravement et ça va même jusqu'à des menaces de mort. Nous, on a trouvé Action Laval, c'était inacceptable de rester les bras croisés, de ne rien dire. Le silence du maire est coupable. Le silence du maire est honteux à notre avis. Ça fait longtemps que cette histoire-là a débuté, ça fait près de 10 jours et on n'entend rien du maire de Laval, M. Stéphane Boyer. On laisse la place aux gens qui sont des extrémistes religieux, qui sont des fondamentalistes et qui menacent, sans conséquence, on n'a rien vu encore en tout cas, qui menacent des gens qui s'expriment librement, qui s'expriment dans le cadre démocratique et qui sont des gens qui vont se présenter à une élection provinciale à Laval. C'est une résidente de Laval, c'est une citoyenne de Laval, elle participe au débat public, c'est même une personne marocaine, je pense que c'est tout à son honneur, elle s'intègre. Elle veut participer à la vie publique et elle subit des menaces comme celle-là. Pendant ce temps-là, le maire ne fait rien. OK, donc, M. Legault, on va parler de la motion dans un instant, mais je veux juste faire un petit détour. Karen Ménard, la directrice du service de police de Laval, est-ce qu'elle a réagi? Parce que ce qu'on a entendu, c'est que la police de Laval a dit à Mme Abubakar, déménagez, avez-vous un endroit où vous pouvez vous réfugier? Est-ce qu'il y a une enquête sur les gens qui ont envoyé les messages de menaces? On ne le sait pas. Il n'y a absolument aucune réaction à cet effet-là sur la place publique. C'est fou. La directrice du service de police. Mais encore plus important, c'est que le maire de Laval brille par son manque de leadership. Et c'est pas nouveau, là. Ça fait longtemps, on le connaît, M. Boyer. Il y a un manque de leadership à plusieurs niveaux. Mais là, c'est vraiment scandaleux et honteux puisque c'est une citoyenne à qui on s'en prend publiquement et qu'on menace de mort. Il n'y a pas eu de réaction, monsieur. Dites-moi, si vous avez entendu des réactions, nous, on n'a pas entendu. Moi non plus, on est à l'hôtel de ville, on n'entend strictement rien. OK, dites-nous, M. Legault, ce que vous avez déposé comme motion, ce que ça dit. Bon. Écoutez, on est parti il y avait une motion sans préavis de l'Assemblée nationale, OK, qui a été déposée la semaine dernière. Il y a 89 députés qui ont appuyé cette motion-là. Transpartisane, les 5 partis l'ont appuyé. 89 députés pour, 0 contre et 0 abstention. Donc, à toute fin pratique, c'est tous les députés, les 125 presque, là, 89, 120. On s'entend que c'est à l'unanimité à toute fin pratique de tous les députés de l'Assemblée nationale. Il n'y a eu aucune opposition à l'effet qu'on doit appuyer Mme Abubakar. OK? On doit dénoncer le fanatisme religieux qui mène à des... mais excusez-moi, mais 89, c'est pas 125, ça? Si c'est pas suffisant pour vous, moi ça l'est pour moi. C'est suffisant, mais il y en a qui ont disparu de la carte quand est venu le temps de se prononcer. Je pense que c'est important de le dire, là. Vous avez raison. Toutefois, on estime que 89 sur 125 qui se sont présentés, qui étaient là, qui ont voté pour cette motion-là, pour appuyer Mme Abubakar, parce que je pense l'élément essentiel, c'est l'appui qu'on doit donner à Mme Abubakar. Tout à fait. Parce que tantôt, si on le fait pas, là, Monsieur Dutrissac, si on le fait pas, ça va être un autre élu qui va être dans le collimateur, ça va être un autre élu du conseil municipal de Laval,
Ça va être un autre élu de l'Assemblée nationale et ça va être un autre élu de la Chambre des communes. Ouais. C'est ça qu'on veut attendre? On veut-tu attendre qu'il arrive quelque chose? Il faut agir. Excuse, on était les seuls, Action Laval, on était le seul parti à s'intéresser à la question et à déposer un avis de motion au dernier conseil municipal. Ça se tenait mardi. On l'a déposé en après-midi mardi. On a finalement, le conseil municipal est ajourné à 23h mardi. Il a été reporté au mercredi. À 16h mercredi, on a repris jusqu'à 17h les travaux. Les travaux ont repris. Le maire, donc, et son équipe avaient 24 heures pour lire une motion, M. Dutrisac, une motion d'une page. Je peux vous le montrer, là. Oui, j'allais devant moi. C'est une motion d'une page, quelques paragraphes. Et vous savez ce qu'ils nous ont dit pour qu'on puisse en débattre séance tenante. OK? On aurait pu le faire comme ça. On était ouvert à faire des modifications même à notre avis de proposition pour appuyer Mme Boubacar et envoyer un message clair. Savez-vous ce qu'ils nous ont dit? Ah, mais écoutez, il faut regarder chaque mot, chaque virgule, il faut examiner juridiquement, il faut le faire analyser. Puis c'est pas finalement nécessaire qu'on le fasse aujourd'hui. OK, on est malgré le fait que Mme Aboubacar, vous savez, elle a eu des menaces de mort. Ils ont pas dit ça, mais nous dans le contexte où Mme Aboubacar a eu des menaces de mort, ce qui était le plus important, c'est de vérifier chaque virgule, chaque mot pour que nos juristes nous disent c'est correct et qu'on propose des amendements. Comment se fait-il, M. Dutrisac, que l'Assemblée nationale un avis a déposé, ils ont été capables, les 5 partis ont été capables de s'entendre. OK, sur une motion sans préavis. Et ils l'ont voté à l'unanimité. Pourquoi eux, ils ont été capables de le faire la semaine dernière? Et nous, au conseil municipal de Laval, 5 jours plus tard, en ayant 24 heures dans les mains l'avis de proposition qu'on proposait, ils sont pas capables de nous faire une contre-proposition pour qu'on puisse adopter et qu'on puisse appuyer Mme Aboubacar. C'est ça qui est scandaleux. Ouais. Et ça, c'est un manque de leadership de M. Boyer, une fois de plus. Je vous le dis, M. Legault, considérant que de telles menaces et manifestations de haine constituent des atteintes graves aux valeurs démocratiques, à la liberté d'expression et au droit de toute personne de participer pleinement au débat public, et que ce climat d'intimidation risque de freiner l'engagement civique, particulièrement celui des femmes au sein de notre communauté. Et ça, M. Boyer et son équipe du mouvement Lavallois trouvaient pas bon ou nécessaire de réagir et de voter, de vous appuyer. Et on vous a répondu, ça va aller dans un mois, il n'y a rien qui presse. Exactement. Ça va aller au 7 juillet parce qu'ils invoquaient quoi? Ah, ben là, il faut regarder ça point par point. Il faut regarder ça mot par mot. Il y a des implications juridiques. Donc, il faut l'examiner attentivement. Écoutez, c'est pas sérieux, là. Ils ont eu 24 heures pour le regarder. Ils ont une batterie d'avocats. Vous savez, le budget, là, des affaires juridiques, la Ville de Laval, c'est presque 20 millions. Ils ont une batterie d'avocats. Ils ont 50 personnes à temps plein qui travaillent, qui auraient pu prendre le temps de le regarder avec eux. C'est une page, M. Dutrisac. Moi, je pense qu'à quelque part, là, il y a un manque de volonté claire, il y a un manque de leadership. On voulait pas, justement, l'amener sur la place publique. On l'a reporté au 7 juillet. Écoutez, c'est pas le 7 juillet qu'il faut adopter ça. Non, c'est là. Il faut appuyer Mme Aboubacar. Là, il est même plus que temps, il est urgent, puis le maire aurait dû même se positionner sur la place publique. Il est resté muet. Que le conseil municipal, laissez-moi rentrer ça, que le conseil municipal de Laval appuie le comité exécutif dans l'exercice de toute démarche relevant de sa compétence ayant pour objet de préserver et de faire respecter les principes démocratiques, la liberté d'expression, la sécurité des personnes prenant part au débat public ou politique, notamment en invitant les services de sécurité publique à une vigilance accrue face à de tels agissements. Ça, c'était adressé au mouvement lavallois de la part d'Action Laval. M. Legault est disparu? Bon, on l'a perdu. Écoutez, faites-vous une tête pour les résidents de Laval. Je remercie M. Legault. Là, on le remercie pour sa participation. On a un problème technique, on a échappé la connexion. Mais il reste que si vous êtes de Laval, je pense que vous êtes en droit d'interpeller M. Boyer et son administration du mouvement lavallois, puis leur demander est-ce qu'ils appuient cette motion d'Action Laval, et s'ils l'appuient, qu'ils agissent donc en conséquence, puis au plus sacrant, puis pas dans un mois, et qu'on protège les citoyens, les citoyennes, là, qui se prononcent en particulier pour la laïcité, des crinqués religieux. Puis les crinqués religieux, là, je vous dis, ils s'abreuvent à la lâcheté politique. Est-ce que c'est ça qu'on voit à Laval? Vous avez l'été pour y répondre. Une autre vision de l'actualité.